Je suis Rachel de Limblay. Cette vidéo vous apprend comment ajouter des actifs à Limber des applications de bureau et mobile. Les actifs sont les éléments sur lesquels vous allez travailler. L'ajout d'actifs devrait être l'une des premières choses que vous faites dans Limble, car presque le travail à Limble dépendra des actifs. Si vous souhaitez ajouter un grand nombre d'actifs à la fois, regardez notre vidéo sur l'importation groupée. Sans plus attendre, commençons. Pour commencer, je dois me rendre sur la page de gestion des actifs. Il y a plusieurs façons de le faire. Depuis la page du tableau de bord général, vous pouvez cliquer sur votre lieu et sélectionner les actifs. Vous pouvez également sélectionner l'onglet Lieu, cliquer sur Lieu et, à l'aide de l'icône de la carré, développer vos options et cliquer sur Actifs. Maintenant que nous sommes sur la page de Actifs, sélectionnez Ajouter un actif. Ensuite, nous devons donner un nom à l'actif. Nous vous recommandons de donner à votre actif un nom unique qui la distinguera facilement des autres actifs. Pour cet exemple, j'ajouterai un réfrigérateur Coolmore et je le nommerai Coolmore Fridge 001. L'ajout de chiffres est un excellent moyen de différenciation, surtout si vous possédez plusieurs exemplaires d'un même bien. Une fois que vous avez nommé votre bien, cliquez sur Ajouter. Vous avez créé votre premier actif avec succès. Maintenant que nous avons créé notre premier actif, ajoutons quelques informations supplémentaires. Limble propose la catégorie, la marque et le modèle comme champ par défaut. Je vais donc les remplir. Limble est un logiciel personnalisable qui vous permet d'ajouter des champs pour suivre presque toutes les informations. Pour mon réfrigérateur, je souhaite ajouter le numéro de série, le manuel et le coût initial. Pour ajouter des champs, cliquez sur le nom. Vous accédez au fichier des actifs. Sélectionnez Ajouter un champ. Dans la nouvelle fenêtre, assurez-vous que l'option Créer un nouveau champ est sélectionnée. Je vais commencer par ajouter le numéro de série. Je l'appellerai donc numéro de série. Nous devons sélectionner un type de champ. Les types de champs ne peuvent pas être modifiés une fois qu'ils ont été créés, alors choisissez-en un avec soin. Je souhaite utiliser le type texte au cas où le numéro de série contiendrait des lettres. Cliquez ensuite sur Créer. Maintenant que le champ est créé, je vais le remplir. Nous avons maintenant un nouveau champ. Ensuite, je vais ajouter le manuel. De nombreux clients apprécient cela car ils peuvent accéder au manuel sans avoir à rechercher une copie physique. Je vais nommer le champ Manuel, sélectionner Document comme type de champ et cliquer sur Créer. Je télécharge ensuite le manuel. Le dernier champ que je vais créer est le coût initial. Beaucoup de nos clients aiment ajouter le coût ou la valeur initiale pour faciliter le suivi de la dépréciation des actifs ou pour déterminer le moment où un bien doit être mis hors service. Pour ce faire, je vais nommer le champ Coût initial et choisir Devise comme type de champ. Ces champs seront disponibles pour une utilisation future. Lorsque vous ajoutez des actifs, vous pourrez sélectionner les champs que vous avez créés. La dernière chose que je vais faire dans la fiche de l'actif est de télécharger une photo. C'est une autre façon de différencier vos biens. Pour ce faire, je vais cliquer sur l'icône de la photo et la télécharger. Nous avons ajouté avec succès un actif contenant des informations que nous pourrons utiliser à l'avenir. Vous devrez peut-être ajouter plusieurs actifs partageant de nombreuses informations. C'est là que la copie d'un actif existant vous fera gagner du temps. Pour ce faire, sélectionnez Ajouter un actif. Au lieu de créer un poste vierge, je vais m'assurer de sélectionner une copie d'un poste existant. J'ai maintenant la possibilité de choisir parmi toutes mes ressources. Si vous disposez de plusieurs emplacements, vous pouvez extraire des informations de n'importe lequel d'entre eux pour créer votre nouvel actif. Je sélectionne Coolmore Fridge 001 et modifier le nom en Coolmore Fridge 002. Je clique ensuite sur Ajouter. J'ai maintenant un actif identique. Il est également important de noter que cette opération permet de récupérer tous les MS associés, mais pas l'historique de travail de l'actif d'origine. Vous pouvez copier des actifs en survolant et en sélectionnant le bouton Dupliquer. Vous pouvez également procéder ainsi pour les propriétés qui partagent la plupart des mêmes informations. Si j'ai un autre réfrigérateur d'un modèle différent, qui est essentiellement le même, je peux copier l'actif et d'intervertir les quelques champs selon les besoins. Assurez-vous de réfléchir à une hiérarchie des actifs. Avoir une hiérarchie d'actifs aide à organiser les choses et est important lorsqu'on envisage le travail
et la relation entre les biens parents et enfants. Supposons qu'au zoo, j'ai un réfrigérateur Coolmore dans la zone de l'aquarium et un autre dans la zone du safari. La création d'une hiérarchie des biens permet non seulement de tout organiser, mais aussi d'identifier plus facilement les biens pour les demandes de travaux. Elle peut également vous aider à établir des rapports sur des zones ou des biens spécifiques qui utilisent beaucoup de ressources. Je vais ajouter le safari et l'aquarium comme deux nouveaux actifs. Je créerai également des zones de soins aux animaux où les réfrigérateurs seront... Les actifs doivent être hiérarchisés. Je vais déplacer les zones de soins aux animaux vers l'aquarium et le safari, puis déplacer les réfrigérateurs dans les zones. Vous pouvez également créer une hiérarchie en créant un poste enfant dans la carte des postes, ce que nous verrons un peu plus tard. Nous avons désormais une bonne hiérarchie. Limble offre la flexibilité nécessaire pour construire votre hiérarchie, grande ou petite. Vous pouvez avoir plusieurs relations entre les actifs parents et enfants. La fiche des actifs contient des informations sur les fournisseurs et les pièces associées au travail, et bien plus encore. Jetons un coup d'œil à la fiche d'actifs. Dans l'onglet MS, vous verrez toutes les MS ou tâches de maintenance planifiées associées à ce bien. L'onglet de BT est similaire à l'onglet des MS. Vous pouvez voir les bons de travail ouverts et terminés associés à cet actif et même commencer un bon de travail à partir de cet onglet. L'onglet des pièces vous permet de voir quelles pièces sont associées à l'actif et même de les ajouter manuellement. Cela permet de savoir facilement quelles pièces sont nécessaires pour effectuer un travail et combien sont généralement utilisées. L'onglet Fournisseurs est l'endroit où vous trouverez les fournisseurs associés à votre actif. Il peut s'agir de vendeurs qui vous vendent des pièces ou de la main-d'œuvre. L'onglet Registre affiche l'activité des actifs. Vous pouvez afficher et ajouter des enregistrements supplémentaires. L'onglet Rapport présente des statistiques importantes relatives à l'immobilisation. Vous pouvez filtrer ces informations en fonction d'une fourchette de date et les exporter à des fins de reporting. Le dernier onglet est celui des dérivés. Il vous permet de créer et d'afficher des actifs enfants. L'association d'actifs est importante pour l'organisation, la création de rapports et le transfert de données entre les actifs parents et enfants. Jetons maintenant un œil à la version mobile. Nous gardons les choses similaires entre ordinateur et mobile. Connectez-vous à l'application Limble sur votre appareil mobile ou votre tablette. Dans Autres, cliquez sur le bouton « Ajouter un actif ». Nous nommerons l'actif Congélateur Coolmore 001. Si vous disposez de plusieurs lieux, vous pouvez choisir parmi eux ici. Je veillerai à sélectionner le zoo. Vous avez toujours la possibilité de créer un nouveau bien ou d'utiliser un bien existant. Je vais en créer un vierge ici. Nous sommes sur la fiche des atouts avec les mêmes onglets. J'ajouterai un nouveau champ personnalisé pour le numéro de série en sélectionnant « Ajouter un champ » et en sélectionnant « Créer un nouveau champ ». Je l'appellerai numéro de série et j'utiliserai la catégorie de texte. Je renseigne le champ avec le numéro de série, puis je quitte la fiche. Je peux maintenant rechercher mon bien et voir qu'il est là avec les autres biens que nous avons créés au zoo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, visitez notre centre d'aide ou contactez votre CSM Limble dédié pour en savoir plus.